sur notre grand thème, l'enlèvement de l'Église. On va commencer à saluer seulement les frères. Et demain, nous allons entrer dans la maison. Jacob, il eut 12 fils. Mais avant que Jacob n'ait 12 fils, si vous lisez Genèse chapitre 29, Genèse chapitre 30, vous allez remarquer que Jacob est allé travailler chez son oncle Laban. Parce que Jacob avait aimé d'abord la fille de son oncle qui s'appelait Rachel. Jacob il ne pouvait pas les prendre gratuitement, il devait payer le prix. Alors Laban lui dit, tu ne me serviras pour rien, bien que tu sois ma parenté. Il dit donc je te servirai 7 ans pour Rachel ta fille parce que je l'aime. L'écriture dit, Jacob travailla pendant 7 ans. Il parie à ses yeux comme une semaine. Parce que nous savons que chez Dieu, il peut déduire les nombres. Il peut déduire 1000 à 1. Comme une année pouvait égaler aussi à un jour. Alors remarquez quelque chose. Après avoir travaillé 7 ans, au moment où on devait livrer Jacob, on devait donner maintenant Rachel à Jacob, son oncle Laban dit ceci. Ici, la coutume nous interdit que la cadette va à mariage avant les loups. Suivez-moi très bien parce que je suis en train de saluer les frères. Alors maintenant, il dit qu'il va travailler encore 7 ans. Mais avant ce travail, le contrat du travail était conclu. On devait lui donner Rachel. Vous savez que la nuit, on nous donna Léa. Jacob se réveille le matin. Il voit que ce n'est pas la femme qu'il avait aimée. Mais il voit Léa. Mais le père, Jacob ne se décourage pas. Parce qu'on lui propose de travailler encore 7 ans. Alors pour les 2 femmes, Jacob va travailler 14 ans. Il ramasse quelque chose là-bas. Et vous allez remarquer qu'il a travaillé 14 ans pour 2 femmes. Or, dans notre Bible, nous avons le travail de 14 ans pour 2 femmes. Nous disons ceci. C'est l'œuvre que le Christ véritable de Jacob a fait. C'était 2 peuples. Parce que la première des choses, Jacob avait aimé Rachel. Il avait aimé Rachel. Ici, comprenez-moi dans les dimensions, je parle. Ma connexion semble déranger un peu ici. Excusez-moi parce que les gens, je vais voir ça chez le frère Yannick. Alors vous allez remarquer ceci. La femme que Jacob avait aimée, ce n'était pas Léa, c'était Rachel. Or, ici nous disons aussi que Rachel, qui était aimée de Jacob, était l'image d'un peuple. Quand le Seigneur est venu premièrement, le Seigneur est venu pour un peuple, et ce peuple-là qui bénéficiait l'amour, c'était la maison d'Israël. Suivez-moi très bien. Mais le travail qu'il a fait, au lieu qu'on lui donne Rachel, on va lui donner Léa. Léa qui n'était
pas aimé. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a aidés. Il a ramassé une écriture dans Osée. Il l'a ramené dans Romain. Il dit, je me laissais trouver à un peuple qui n'était pas aimé. Le peuple qui n'était pas aimé, c'est nous l'église. C'est l'élévation que l'Éternel a tiré l'église. Suivez-moi. Donc le travail de 14 ans représente l'œuvre de 14 jours. Il y a aussi l'image de la Pâque. Parce que sur les 14e jour, l'agneau devait être immolé. Et quand il est immolé, c'était pour racheter deux peuples, frères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais suivez-moi très bien. Qui était Jacob? Jacob était un agneau. Pourquoi il était un agneau? Parce que Jacob, lui, il a donné naissance à 12 fils. Or, l'agneau qu'on devait immoler au 14e jour, devait être un agneau d'un an. Or, une année égale 12 mois. Or, 12 mois pour un an. C'est pourquoi quand Jésus est venu, comme véritable Jacob, il a dit il est venu apporter une année de grâce. Et pourtant, en amenant l'année de la grâce, Jean-Baptiste présente Jésus comme un agneau qui devait ôter le péché. Or, le péché qu'il devait ôter, ce n'était pas seulement pour racheter Israël, mais c'était pour racheter des peuples. Mais je ne suis pas là. Vous pouvez acclamer comme vous voulez. Jacob va à l'Égypte. Si vous lisez, en Égypte, Jacob vécut là-bas. Jacob est parti en Égypte à l'âge de 130 ans. Âgé de 130 ans. Il descend là-bas. Après, en Égypte, Jacob a vécu 17 ans. Il va mourir à l'âge de 147 ans. Est-ce que quelqu'un le comprend? Je vais dire ceci. Le chiffre 147 parle de l'agneau immolé au 14e jour. Mais quand on dit du chiffre 7, il y a aussi l'image des pains sans levain. Donc Jacob, il avait d'abord en lui les 140 plus 7, il avait aussi 147. Or Jacob déjà, pour acheter là-bas, il avait travaillé 14 ans. Et quand il travaille 14 ans pour acheter, il est un agneau. Je m'étais bien frère. Mais quand il meurt à 147 ans, il est l'agneau. Il a été immolé au 14e jour. Mais après l'immolation, les 7 autres jours qui suivent, c'est les jours de pain sans levain. C'est pourquoi Jésus lui-même, le véritable Jacob, il est descendu, il a dit aux gens, il était vraiment l'agneau. Dans Jean chapitre 6, il dit ceci: si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il aura la vie éternelle. Donc là, le fait qu'il devient chair et qu'il a le sang, c'est un animal. Mais il avance encore, il dit ceci: vos pères ont mangé la manne au désert, mais ils sont tous morts. Dans le même contexte, mais moi, je suis le vrai père qui est descendu du ciel. Donc Jésus parle de l'agneau de la Pâque qui était immolé, mais il parle aussi qu'il était le père sans levain. Quelqu'un ne comprend? C'est pourquoi durant les 7 jours, nous aurons la Pâque, nous aurons aussi le pain sans levain. Parce que d'abord l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il réunit la Pâque et le pain sans levain. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 16, quand on parlait de la fête, Deutéronome chapitre 16 ne parle pas de la
L'Éternel parle du pain sans levain. La fête des pains sans levain. En réalité, la fête des pains sans levain, c'est aussi la Pâque. Parce que la mort de l'agneau était aussi l'image du pain qui était rompu. Parce que Jésus lui-même l'a expliqué. Il prend le pain, il va rompre, il distribue ça aux douze. Et il dit, ça c'est mon corps qui a été rompu à cause de vous. Mais lui était qui? Quand il montait la croix, il montait la croix comme l'animal, il montait la croix comme un agneau. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, frère. Durant tous les 7 jours, je vais vous inonder de la marchandise céleste pour donner le temps de vous préparer pour rentrer au ciel. Parce que c'est là que nous sommes sortis et nous rentrerons là-bas fait. Sur la terre ici, c'est seulement il y a la transit. Quand j'ai toujours dit, il n'est pas congolais, mais il est concitoyen du ciel. C'est de là où tu étais venu. Et maintenant pour retourner, il faut qu'on te rappelle les choses que tu as oubliées. Nous parlons sur l'enlèvement de l'église. Mais on ne va pas entrer directement dans l'enlèvement. On va voir un peu les contrastes. Les contrastes liés à l'enlèvement. Et demain nous pourrons peut-être entrer pour expliquer en détail. Quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3e. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Jésus était à Jérusalem avec ses disciples. À un certain moment, il était au temple. Et à la sortie du temple, le Seigneur part. Il quitte le temple. Pas seulement le temple. Il sort aussi de la ville. Et quand il sort de la ville, il traverse le torrent de Cédron. Parce qu'entre Jérusalem et la montagne d'Olivier, il y avait un torrent qui s'appelait torrent de Cédron. Jésus traverse cette vallée. Il part sur la montagne des Oliviers. Vous savez qu'il en avait l'habitude d'y aller toujours. Mais quand il part là-bas, il regardait maintenant le temple en face. Jésus n'a rien dit. Suivez-moi. Mais ce sont les disciples qui commencent à faire remarquer Jésus les belles constructions et les belles tables. Il dit Seigneur, moi, dis-moi les pierres magnifiques qu'on a construites. Et la ville. Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Il ne restera pas pierre sur une
pierre qui ne soit renversée. Mais les disciples, maintenant, ayant compris cette question, n'ayant pas compris ce que le Seigneur disait, maintenant il pose Jésus 3 questions. Il dit Seigneur, ce que tu viens de dire là, quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a 3 choses là-bas. D'abord, ce que tu prononces là, la destruction du temple et de la ville. Quand est-ce que cela va se faire? Et ensuite, quel sera le signe de ton avènement? Et ensuite, le signe de la fin du monde. 3 questions. Que Dieu vous bénisse. D'abord, avant que nous puissions entrer dans les détails, ce que Jésus a fait cet acte-là de sortir de Jérusalem, c'était toute une prophétie. Cette prophétie-là parlait que la sortie de Jésus de Jérusalem, c'est-à-dire Jésus abandonne un peuple. Quand Jésus abandonne un peuple, c'est comme les corps sans esprit. C'est comme les corps sans soufflet. Ces corps-là ne peuvent pas subsister. Souvenez-vous, quand Jésus avait la vie en lui, quand il avait l'esprit en lui, même on l'avait frappé, même on l'avait blessé, il n'était pas encore mort. Mais le moment où Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, quand l'esprit est sorti du corps, c'est d'abord les temples comme les corps étaient détruits. La destruction du temple parlait aussi de la mort de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si je ne parle pas dans cette logique, parce que dans Jean chapitre 2, Jésus a dit, épuisez-moi ce temple, dans 3 jours je vais la rebâtir. Il y a une prophétie là-bas, frère, qui ne parle pas seulement de la mort et de la résurrection de Jésus, mais dans cette prophétie de la construction aussi du temple, parle aussi comment le Seigneur viendra aussi restaurer le peuple d'Israël dans 3 jours, d'après Osée chapitre 6. Parce que la prophétie est cyclique. Ça peut s'accomplir et ça peut avoir encore un double accomplissement. Mais le Seigneur, il est sorti. Il va à la montagne des Oliviers. Personne ne fait la marche. Pourquoi le Seigneur sort? Et il sort de Jérusalem. Et il va sur la montagne des Oliviers. Oh, toi et moi, nous sommes d'accord. Selon l'enseignement des Paul, dans Galates chapitre 4, dans Galates chapitre 4, il nous parle de Jérusalem. Jérusalem d'en haut, c'est notre rêve pour nous l'église, non? Mais Jérusalem d'en bas, il parle d'Israël qui est encore dans la loi. Donc c'est Jérusalem que le Seigneur avait quitté. Ce n'est pas le Jérusalem d'en haut. Il avait quitté le Jérusalem d'en bas. Il était un peuple terrestre. Comme cette prophétie, la sortie de Jésus du temple ou de la ville parlait aussi selon Ézéchiel. Comment la gloire devait quitter la ville, devait aller se poser aussi sur la montagne des Oliviers. Prenons l'écriture. Ézéchiel chapitre 11, verset 23, frère Théorie. Ézéchiel chapitre 11. Oui, verset 23, l'écriture dit quoi? Ézéchiel chapitre 11, verset 23, frère. Nous saluons ces débats, les frères. Mais les gens qui vont venir on va réussir ça. J'ai dit bien que je vais prêcher. Je vais vous donner une abondance de matière. Parce que quand on dit qu'il faut être malade, si on dit que on est on va comme la moune, on va
Il faut y avoir deux autres. Ézéchiel chapitre 11, verset 23. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville. Et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enlevant et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu. Ézéchiel, parce que ici, c'est quelqu'un qui est en train de parler. Il parle déjà du temple est détruit. Le temple qui était détruit, et il se trouvait déjà en captivité à Babylone. Mais il démontre maintenant, dans cette division, comment avant cette destruction de la ville, la gloire de l'Éternel s'était retirée de la ville. Et cette gloire qui s'était retirée, elle allait se poser sur la montagne des Oliviers. Et on dit bien que cette montagne des Oliviers se trouvait à l'orient de la ville de Jérusalem. Pourquoi? Ça devait être en face. Et pourtant, nous disons que la gloire de l'Éternel, c'est une personne. Parce que l'Écriture dit, l'homme, donc l'homme, la femme est la gloire de l'homme, n'est-ce pas? C'est comme ça, non? La femme, c'est la gloire de l'homme. Mais l'homme est l'image et la gloire de l'homme. Nous disons que le véritable homme, qui était l'image de la gloire de Dieu, ce n'était pas Adam, mais c'est notre Seigneur Jésus. Quelqu'un comprend comme ça? Alors que la gloire se retire, c'est le même mouvement que le Seigneur dans la réalité a retiré. Il abandonne le peuple qu'il a rejeté. Et maintenant il va à la montagne des Oliviers. Pourquoi il doit aller toujours dans la montagne des Oliviers? Sur la montagne des Oliviers, il y a des choses qui vont se faire. C'est pourquoi si tu prends Zacharie chapitre 14, au verset 4, il y a des choses qui se font là-bas sur la montagne des Oliviers. Mais si tu prends encore au verset 14, lors du retour du Seigneur, l'endroit où il s'était retiré, c'est le même endroit qu'il reviendra pour détruire maintenant les nations, rassembler contre Israël, et il va les offrir les saluts. C'est maintenant qu'il quittera cette montagne des Oliviers et il montera à Jérusalem. C'est là où l'accomplissement de ceux qui vont chanter Hosanna, béni soit le fils de David. Oh, que Dieu bénisse. Mais il n'entrera pas seul dans Jérusalem. Il entrera avec déjà l'âne qui a été détaché des liens. Mais avant qu'il entre, il monte sur l'âne. Il entrera d'abord les deux disciples qui vont aller détacher l'âne. Oh, les deux disciples qui seront envoyés avant la seconde venue de Jésus. Ce sont les deux témoins. Ils détacheront Israël pour les détacher de l'alliance de l'Antichrist afin de les préparer pour le retour de Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je vais donner la part d'écouter chacun, ne vous en faites pas. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, si nous disons, la détacher c'est nous. Nous étions dans les disciples. Ils sont détachés. La loi au témoignage, l'interprétation, l'enseignement des apôtres de passer dans la diversité. Mais la prophétie vraiment, ça s'accomplit pour Israël. Je peux remarquer, quand Dieu descend pour délivrer Israël de l'Égypte, il envoie aussi les deux disciples, qui étaient Moïse et Aaron, pour les délivrer, de les détacher, qui viennent de Pharaon, afin de les remonter dans les lieux du rendez-vous de l'Éternel. Est-ce que maintenant on est là? C'est quelque chose là-bas. Toujours. Le Seigneur va là-bas sur la montagne des Oliviers. Or, si vous lisez dans Luc, vous allez constater que le Seigneur
Azaki na bomesa na komata na bomba. Pour que ça me la bomba. Un jardin appelé jardin Gethsemane. Ezaki bilango baza ko bena kombo te. Jardin Gethsemane était en dessous. Bilanga Gethsemane ezaki na la montagne des Oliviers. Ya bomba ya olive. Selon la Bible, Pour la Gethsemane qui veut dire de pressoir. Gethsemane ezaki bisika ya ko sangisa vinyo. Non, pressoir, ça dit comme ça là il finalement. Ko finalement. Et pourtant ce n'était pas le pressoir de la vie, c'était le pressoir des Oliviers. Ezaki pressoir ya ngoma te ezaki En olive. quelque sorte les malaxés, parce que ça là finalement, pour te mafuta lima, pour la baba biso. Ba ba bana ba mboka, ba yebi ne ba sala mafuta mbila. Donc ba sala ba mboka, donc finalement ba misa mafuta mbila, ezaka. Place ba bana ngo pressoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Jésus n'avait pas dit d'aller là-bas. Yesu sina bomesa na Parce que la Bible dit qu'il allait dans Luc chapitre 29, il allait au jardin, dans une montagne appelée des Oliviers, et au bas il y avait un jardin, il avait l'habitude d'aller cuire là-bas. Les célèbres partaient là-bas. Ni comment est-ce que azaku bomesa ko mata nikolo ngoma pena sasa kina bilanga ya Gethsemane. Vous allez remarquer que Donc on comprend le Seigneur n'a pas été la première personne. nikolo c'est que votre niveau sauté. Allez là-bas. Ya komata kuna. Vous allez remarquer que le Seigneur, Beaucoup de gens quand il sort, il va là-bas. kama zobi C'était le signe que Israël a rejeté. ezaki na bote Israël aboyi. C'est à partir maintenant Ezana senawa. de la montagne des Oliviers, Ya bomba ya olive. dans Actes chapitre 1, Na Acte chapitre au verset 9 le verset 9 jusqu'au verset 12, et le verset 12. c'est là aussi le Seigneur est monté au ciel. Kuna pe nkolo amati Il nikolo. est monté au ciel sur la montagne Amati na lola nikolo bomba ya des olive. Oliviers. Et quand il monte là-bas, Kama amati kuna. les disciples sont restés Bayeko en libati. train de regarder Bazota. comment il était monté. Ndenga zoma. Oh, la Bible dit, il y a eu maintenant des hommes. Ezaki na batu biba. Ils sont venus Oh, bah, toujours sur la montagne des Quand Oliviers. nikolo bomba ya olive. Hors de Galilée. Bande kwa Galilée. Pourquoi regardez au ciel? Pone bozota na De la lola. même manière que vous l'avez vu monter, Lolenge moko de bozoma la na même manière komata. qu'il deviendra. Lolenge moko na Donc bozoma. nous disons que Donc ces 10 personnes-là batu biba lewa. qui ont dit Oh de baba. la même manière qu'il est monté, Lolenge de la amati. même manière qu'il descendra, Lolenge kokita. c'est l'image des têtes témoins. Eza kotalisa. Parce que c'est pour l'église, c'est pour l'église. Eza pone. Le Seigneur Nkolo ne viendra pas à la manière d'être vu de tout le monde. akoya na lolenge teke batu nyonso Pour bakona. l'église, le Seigneur viendra en secret. Pona lingoma nkolo akoya. Parce que l'enlèvement, Pointe le bonne. Seigneur prendra son épouse en secret. Akozwa mwasi na ye. Bisika Nous moto vivons kuna. d'une manière discrète. Nyonso ekosalema na nkuku. Le monde continuera toujours à vivre. Mokili ekokontinue Les kobika. événements vont continuer toujours. Makambo ekosalema Mais kaka. les saints seront disparus. Kasi basantu Nous allons bakolimwa. disparaître. Tokolimwa. Nous partirons Tokokende. sans que le monde sache Mokili ekoyeba te. et où nous sommes partis. Tokeye wapi. Nikola kotika bango na kiti bakola pambola bino. Bakola pambola bino. Kende mo bénisse. Tokokoma kuna kokanga te. Maintenant si vous lisez, Soki botani. le fait que le Seigneur y allait là-bas prier, Lolenge nkolo aza mais kokende il kuna n'était pas kosa. la première personne. Azaki moto ya liboso Si te. vous lisez dans 2 Samuel chapitre 18, Pardon. 2 Samuel chapitre 15, J'envoie la Bible chapitre 18. 2 Samuel chapitre 15, verset 30. Chapitre 15 Vous verset 30. remarquerez que Bokomona ete. un jour, Mokolo mosusu. Absalom, fils de David, Absalom mwana ya il David. s'était levé contre son père. Atelemelaki tata na Il ye. a gagné les rencontres plusieurs Akei kozipenda bato à ebele. cause de l'esprit de la séduction. Kaka mpona molimo wana. Et les gens l'ont suivi. Bato balandi ye. David a compris qu'ils m'ont rejeté. David asosole David n'est pas resté. David atikalaki Et te. David est sorti. David abimi. L'écriture dit que Bikomi elobi. David était sorti nu-pied. Abimaki makolo polele. Voilà. Il est sorti nu-pied. Abimi makolo Mais la polele. Bible est compliquée. Biblia eza Dans la komona. bonne manière ou dans les bons phrases, on peut dire qu'il est sorti pied nu. Bale balobaki Mais ezalaki makolo. l'écriture dit qu'il était sorti nu-pied. Abimi nipie. Que Dieu vous bénisse. Za mapambola. Que Dieu vous bénisse. Et quand il sort, Ntango azongi. l'écriture dit ceci. Bikomi elobi. Il est sorti avec ses femmes. Abimaki na Et basi. il part là-bas. Ntango ake kuna. Il est arrivé même à la montagne des Oliviers. Akomi na ngoma ya Olivier. L'écriture dit que David a couvert la tête. Bikomi na David Il a esi. commencé à pleurer. Abandi kolela. Donc dans ce temps-là, Na ntango wana. c'est un roi qui a été rejeté par les siens. Eza mokonzi babwakisi Il a laissé le trône, mais il est rejeté. atiki ngwende Parce babwakisi qu'ils ont accepté un autre enseignement. lite ya Ils mosusu ont accepté un autre roi. mokonzi mosusu Vous ne voyez pas aussi, frère, bozomona mpe que esuni le Seigneur a été rejeté. nkolo babwakisi Quand les Juifs po ete bayuda ont dit que lui n'est pas notre roi, balobi ete ye aza mokonzi mais notre roi, mokonzi c'est César. aza césar Ça veut dire que quand ils acceptent César, so bazondima le césar Seigneur ne peut pas rester avec ce peuple-là. nkolo akotika Il doit quitter cet endroit ebonga alonga pour bisika wana aller sur la montagne des
quand il partait là-bas, c'est la montagne des Oliviers. Ce n'était pas seulement pour y rester. Il montait au ciel afin de changer l'endroit de venir. Et l'endroit qu'il a changé, il est monté là-bas pour le jour de la Pentecôte. Il descend typiquement à l'église. Tu vas te voir mon ami. Dans cette chapitre 2. Les fils des prophètes de Baïm se disaient au monde élu, l'État accueilli, le monde a quel activité, ça m'a dit. Mais mon livre suit, et quel part est mon source, permettre la mission de sa vie, donc il y a solo, dans le bas il y a solo, Balongoli Eli, ici Kazalaki, parce qu'un peuple, à nommer par peuple, à matin à l'Ikoro, mais la tête au bas qui est dans le mais il y a des gens qui il y a un autre peuple là-bas. Parce que le Seigneur dit que Bissot, l'église, nous sommes une ville bâtisse de la mort. C'est-à-dire qu'il a quitté une montagne pour venir dans une autre montagne. Il y a un autre monde qui dit quand on a le Israël, Élie est à quel point il y a peuple de Sarepta. C'est que le peuple de Sarepta peut être un gros moussous. Quand on a quel point le peuple de Sarepta, et pas dans la Kouana, nous les avons fait avec Colonioso. Moi, si on a connaître les sécheresses, c'est parce que les batailles à solo, ils ont gagné mon saco. C'est que mon saco sont déplacés qui veut dire que Aya Kanamura, nous les avons gagné l'idée, nous les avons gagné l'organisation, qu'on n'a pas pour la vie. Est-ce que vous savez ça? Votre mot aussi, maman. N'a dit que ça, ça pose mon casse, mais tu veux que ça va pour la vie. Maintenant, j'ai dit ceci. Les Seigneurs sont. Il va sur la montagne des Oliviers. Pourquoi il passe sur la montagne des Oliviers? De la même façon, si David est parti sur la montagne des Oliviers. Oh, les gens qui prêchent, d'une manière littéraire, ont dit frère, vous savez la montagne des Oliviers, c'est un lien comme ça. Mais je te dis, la montagne de l'Olivier, c'est l'éternel. Parce que les Oliviers, selon la Bible, ce sont des prophètes. Parce qu'en eux, ce sont des gens qui produisent l'huile pour alimenter la lampe. Une lampe sans l'huile ne peut pas s'allumer. Maintenant, on va témoin. Zacharie chapitre 4, verset 3, il dit la mission que les deux oliviers ou les deux rameaux sont les deux oliviers. Auquel dans Proverbe chapitre 11, verset 2 à 3, ça dit que les deux témoins, prophète, ce sont les deux oliviers. Ça dit que ça n'a pas moko. Oui, vous avez ça. Basa koli kola pas la mino. Ngombe mota basa koli kesa na théologie te. Ngombe mota basa koli na nzambe ye moko. Parce que tous les prophètes qui viennent, ce sont des envoyés de l'Éternel. Parce que David a besoin de pourquoi? Parce que Olivier, oh la parole est mafuta avec les Samuel. Parce que ça veut le quoi mon sacre. Il y a un moment où on a des temps au climat, à ce moment où il fait pas l'année, et pas Samuel. Est-ce que tu as malade? Le Seigneur aussi, quand on va rejeter, à un son, il va à tata. Il y a pas dit que Ngaï, Naouka n'est pas naïe, Nakosonga n'est pas naïe. Ça veut dire que le peuple a rejeté, Yoka Lobi, mais je remets mon esprit entre eux. Mon lit, mon équina, ils ont un peu à tata. Oh, les mains où l'esprit de Jésus arrive, c'est l'œuvre du ministère aujourd'hui. Je remets mon esprit entre eux. Dieu est un esprit. Ma voix connaît ça. Ma voix connaît ça. Mais la église, ma voix connaît ça. Les ministres de la part. Il y a comment on a dit l'église Mobimba. Ministre de la Saint-Esprit, l'église de la paix dans la Saint-Esprit. Pour Saint-Esprit, pour la répandre, il faut que nous soyons en foot et dans tout. Et qu'il y ait un défaut, la situation et qu'il y ait un sort qui est la litanie. Je vais me dire que je vais m'en foutre à tête. Si tu m'en foutre à la litanie, il faut que je la crise et la mandef. Parce que la mandef de la mandef, il faut que je le ici, c'est le ministère. Oh, ouais, et si tu as maintenant mon nom, vous allez demander à ministre. Il y a pas ce qu'on va foutre sur les émissions, ne va foutre à la et
Mais il dit ceci. Voyez tous ces belles constructions. Voyez tous ces pierres magnifiques. Il ne restera pas pierre sur une pierre qui ne soit renversée. Donc, l'ensemble de toutes ces pierres-là, c'est une seule pierre. Là, je suis dans Psaume 118, au verset 20 à 22. La pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Elle est devenue la principale de l'âme. Quand on rejette Jésus, comme la pierre principale, les autres pierres manqueront de force. Aujourd'hui, dans ta vie, si tu rejettes Jésus, tout ce que tu peux faire manquera de force. Lui-même a ses disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que la parole de Dieu, il réussit. Mais moi, mon sang pour réussir, il faut que est-ce que mon sang de moi, il dit il ne restera pas bien si une pierre qui ne soit avancée. Quand il voyait comme ça, il laissait bien. Il ne parlait pas de ces constructions-là. C'était des personnes. Parce que quand on détruit la ville, ces personnes sont dispersées. Son papa me fait la go. Déjà c'est ça. Et pas là. Et pas là. Parce que le bateau, on a été informé que le bateau va pousser dans la catastrophe. Il faut qu'il y a 700 et quelques déjà. 700 déjà quelques personnes. Si quelqu'un pour la vie. Pour la vie. Ça veut dire que les pierres ici, ce sont des hommes. Il n'y aura pas un homme qui va rester dans cette vie. Parce que ce sont des pierres. Or, vous savez que les fils d'Israël, ils sont aussi des pierres. C'est vrai dans chapitre 28. Au pectoral du souverain sacrificateur, les 12 pierres représentaient les fils. C'est pourquoi les frères d'or, les frères Pierre, il vient dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit que nous aussi l'église, nous portons aussi l'édifice. Mais l'édifice, ce n'est pas des trucs qui coûtent au feu. Nous sommes des pierres vivantes. Pourquoi des pierres vivantes? Parce que nous sommes fondés sur la pierre principale qui est le Seigneur. On a dit que le Seigneur a. Ça dit que l'église a. Pourquoi ils sont allés à la church? Même les païens qui n'ont jamais vu Jésus, ces gens ici sont des chrétiens. Mon Christ dans la Congo, il y a des surnoms. Il y a des surnoms là-bas. Il s'appelait toujours les disciples que Dieu obéissait. Mais pourquoi les païens dit comme ça? Ils ont vu les reflets de Christ en eux. Ils ont vu l'image de Christ en eux. Parce que nous voyons que tel homme est sa femme. Amen. Mais attention, parce que la base est méchant, mais Abigail est méchant. Donc la caille se fait au Canada. Mais on a dit qu'on va le couteau, moi sur le couteau, je suis analysé sans sa fille. C'est que tu la mamie. Ma mamie va aller dans la à mon corps. Maintenant, je suis en train de dire que l'église a analysé à Christ. Dès que Christ a joué, donc dès que Christ est allé, il faut les fêter de l'église. Mais ce qu'on dit, l'église a analysé à Christ, il va te baser à côté de moi. Tika te kwa mambo ya Yesu. Yango batomisi bazo tika. Bisiko ibake za na konya. Bakena penya ya shilea. Kwa waliosa ni bato na mboka na ndege na bango, bato la peli ndongi. Il faut d'abord construire une ville et
réveille le tout. Quelqu'un vous bénisse. Il y a mon keba, assemblée de Saint Photo keba. Jésus a fait ça comme un 15 et pas la baille pour. Par exemple, si on dit les Makoya naïe, a dit keba parce que déjà la bataille tout ça la dit, bah on séduit. La séduction dans la liberté. Comme on a quand tout le monde dans ce là, aïe au côté aïe mando na mon quartier bangola. Ce qu'il y a pour l'image. Mais ce que dans la Bible, à sa première chose, à la Bible, à même séduction. Comme on a dit que la case d'un jardin, les diables, à ce temps de il a parlé la langue d'Adam. Ça je te dis. Nous, on a la carte de la langue, à l'autre qui le colle à Adam. Amen. Nous, on a le cas de le colle à Adam. Si vous avez comme ça, maintenant, il y a un peu de colle à Adam. Il faut faire très attention. Il va nous sur l'ensemble et où t'es pas plus sur terre. Vous comprenez ça? Parce que l'Écriture dit, il est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi ne vient pas de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Christ. Parce que Mango va nous faire dans la Maranza. Parce que la Bible est dans l'Écriture. Mais les animaux étouffés. La carte de la interprétation est satée. Il y a un faux qui est dans la mot. Il y a un qui est bateau, il y a un vœu. Il y a un qui la tête. Parce que la Bible est là. Parce que la Bible est là. Parce que la Bible est là. Quand on est dans plus qu'un opération, on va dire que on a un temps difficile. Si on va aller dans ça, après ça, il y a un temps, il y a un temps célibataire, le coup là, ça la ligne. Mais pour la ligne, on va se faire, à un côté, il y a un autre, ils avaient la pression, à commencer la prescription, on a le premier la marqué, la tête, la diable. Mais il y a un peu si brèche. C'est pourquoi tant qu'on tient la vitesse, il faut qu'il y ait la vitesse malade. Mancamo est sa doctrine, et dit que la doctrine. Mancamo est sa prophétie, et dit que la prophétie. C'est aussi ça. Donc, quand on dit doctrine, c'est comme ça pour révélation. Pour les Samakas, si quelqu'un peut la parole. L'Écriture dit ceci. Le Seigneur dit qu'il ne restera pas bien qu'il ne soit dans le ciel. Oh, laissez-moi te dire ceci. Que quand Salomon a construit le temple, il a construit le temple avec des pierres magnifiques. Il a construit des pierres avec des pierres magnifiques. Yoga, les fondements c'était avec des pierres magnifiques. Mais quand on élevait maintenant les pierres sur les pierres magnifiques, c'était des pierres taillées. Il y avait des pierres magnifiques et des pierres taillées. Qu'est-ce que cela voulait dire? Les pierres taillées, c'est les pierres qui ont été travaillées dans les carrières et qu'on a mené. Mais les pierres magnifiques qui avaient une grande dimension, c'est ce qui composait les fondements. Or, j'ai dit ceci. Notre fondement est lié à l'enseignement. Les pierres magnifiques, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Parce que l'idée là-bas, ce sont les pierres magnifiques. Mais biso, toza mabanga oyo, bazobongisa biso. Kote moto na moto sala nini? Azwa na tire ya malamu likolo nini? Ya muboko kende kubelisa. Kende kubelisa. Yamona sipala na Paul. Yoka Paul a dit. A dit moi, j'ai posé le fondement comme messager architecte. Mon doigt qui est mané dans sa ligne, a tourné à l'icône. Et là, si vous voyez, mon doigt dans sa ligne, a votre malade. Mais si vous votre malade, il faut tenir compte de la dimension, tenir compte il y a un fondement dans le dos. Mais là, on va se faire, parce que vous qui fondement à Thomas, vous par rapport à la circonstance, elle va disposer à la Moko. Ce que vous avez dit, et c'est fait ici, à l'égalité à Wana, on a obédience là. L'idée à la terre, à mon terre. Après, il y a mon terre. Aux Anambeba, prêche toujours la vérité. Cette vérité est pour dire que ça n'a eu n'a pas tout terre. Vous avez la recommandation à votre école. C'est que c'est pour la parole. Au nom de mon école, il est gratté pour tout le reste qui va. Nazo takana kutia makamote, wote wengine wanaona kwa yezama yote ya
Parce que le moment de voter, ils ont des mots dans le moment. Ils ont utilisé, ils ont édifié dans peuple. C'est toujours la malade. Comment est-ce que vous avez dit que ça va penser? C'est possible. C'est possible. Il faut que Jésus. Il y a un peu de mix. Au but de la là, mais ça nous dit au moins que nous sommes donc, on a dit que bon, on a fait ce que nous avons fait, mais c'est à communiquer le salaire à votre vie. Qui est obéi. Il y a un bataille pour que les gens aient des batailles pour que les gens aient des batailles. Oui, on se voit à Massoua, oui, on se montre dans tous les trains, ok, tous les avions, ok, il y a un moteur. Et ça, le Seigneur a donné les règles, les principes. Les principes, c'est la doctrine. Les amis, mais pourquoi les hommes ont beaucoup? Maintenant, écoutez, le Seigneur dit ceci. Il dit maintenant, il ne restera pas pièce s'il fait que ce soit renversé. Les disciples lui posent la question. Nous avons accepté tout ce que tu as dit. Mettons ces choses à d'abord, et ensuite, quel sera le signe de ton avènement? Vous savez quoi? Plus tard, l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit dans quelques années, je ne vais pas dire ça ici, parce que par rapport à l'histoire, le temple était détruit à l'an 70. Je me réserve pour ne pas beaucoup citer ça, parce que l'Ancien peut me poser la question, cela est écrit dans quel écrit? Mais quand ils ont prêché sur les Seigneur de la terre, ils ont quoi sur le terre. Parce que scientifique qui était obéi. Donc, ça signifie comme ça. Chez eux, je vois tout dans la carte à vue. Chez eux, j'étais tout comme ça, des choses qui sont aux yeux à l'eau. Voilà qu'il y a un mot dans l'école. Dans le partage, ça va faire bouillir. Mais pour y avoir à passer, tout ce qui était. Nous avons un caractère fait l'Italie, sont ensemble. Dans le cadre de nous, je dois saluer à ça. C'est tout. Dis que c'est pour la parole. Maintenant, le temple a été détruit. Vous connaissez cette histoire que même dans l'histoire comme ça, avant 70 avec les Romains, mais je ne sais pas commenter là-dessus. Parce que les personnes dans la beauté. La beauté, ça fait certaines années, mais dans la Bible, on avait cité seulement qu'un prince du temps deviendra qu'il le doit l'État. Le temple est là, la ville, parce que Daniel aussi avait dit ça. Alors cela s'était passé. Mais le plus grand problème, c'était quel sera le signe de ton avènement. C'est pourquoi nous disons l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église est la première phase. Première phase de ce que nous appelons l'avènement du Seigneur Jésus. Il y a une première venue. Prophétisé par les prophètes. Le Seigneur est venu. Il est mort. Il est ressuscité. Il a fait les rachats. Ceux qui ont crié sont devenus des saints. Et ceux qui l'ont rejeté, ils sont dans les prédictés. C'est l'Israël qui est dans l'enlèvement jusqu'au jour. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais ça plaît venir d'abord. Le Seigneur était venu. Prophétiquement d'abord. C'est le peuple. Ce peuple-là s'appelle Israël. Mais comment est-ce que nous sommes entrés? Nous sommes entrés parce qu'Israël d'abord a été si libérateur. Parce que toutes les prophéties ont dit que le Messie viendra. Au moment où cette promesse était pour était là, toi et moi, nous étions dans les ténèbres. Nous étions comme la terre cachée sous les eaux. Nous n'étions pas encore éclairés. Maintenant, ils ont rejeté parce que le soleil vient de l'Orient, il vient visiter maintenant à l'Occident. De la même manière, quand Israël ont rejeté Joseph,
Je te mobilise. Il y a beaucoup de types. Quand Moïse, quand il est rejeté, il va chez les Madianites. C'est là où il va choisir une femme. Même si Israël avait réussi dans les programmes de Dieu, si Israël avait réussi dans les programmes de Dieu, nous ne serons pas sauvés. Mais je vous dis que Dieu avait donné cette promesse pour Israël. Il avait prévu. Il avait prévu déjà que pour les nations aussi, nous serons bénis à la postérité. Parce que cette bonne nouvelle n'a pas commencé avec Abraham. Mais cette bonne nouvelle a commencé avec Adam. Parce que quand Adam est tombé, Dieu a donné la promesse qu'il viendra une postérité de la femme qui viendra écraser la tête du serpent. Donc il parlait de la tête de Christ comme de la postérité de la femme. Comme la postérité de la femme. Oh, cette femme-là, prophétiquement, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les nations. Prophétiquement, Ève, qui devait maintenant, qui devait accomplir cette prophétie, la prophétie qui devait s'accomplir, cette femme-là, c'est Israël. C'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Paul qui dit. Lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils, et d'une femme, Jésus est venu d'une femme, mais une femme là, quand il était né, il était né sous la loi. À ce moment-là, nous étions sans loi. Nous étions sans prophète. Nous étions en Israël. C'est un peuple, on n'a pas toutes ces promesses-là. Mais quand la prophétie commençait à marcher, on voyait les panoramas comme si c'était seulement que Israël qui était. Mais Dieu a occasionné des chutes, des recherches pour choisir. Il y a mon frère Paul, Pierre. Quand on a terminé dans la Pentecôte, dans Acte chapitre 3 à 12, l'Éternel ayant cité son serviteur Jésus-Christ, il a servi, il a envoyé d'abord, c'était premièrement pour vous venir, afin de vous découvrir de vos iniquités. Et l'apôtre Paul viendra avec Barnabas et dit, c'est à vous premièrement que le royaume de Dieu était destiné. Et quand vous avez jugé indigne de la recevoir, nous tournons les regards vers les nations. C'est-à-dire que les regards est tourné vers les nations. C'est vers les nations que le Seigneur va choisir maintenant celui qu'on appelle, ou celle qu'on appelle Église aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Awa penza na ba docteur chauffeur na ba kusuko kamana. Docteur chauffeur na ba kusuko kamana. Tika te kwa ba. Parce que na ko expliquer vraiment que par la église par rapport à Israël et que c'est le président. Ce qui nous a battu dans Israël, attend par Israël. Ce qui nous a battu dans l'église, attend dans l'église. Attend dans la tête pour la même tante. Ça veut dire que le roi est là sur le roi. Il faut appeler ça Israël. Moi, je suis ici pour ça, les familles, à son même parole. C'est toujours un malade. C'est quelque chose là, c'est pour ça que nous connaissons. Nous avons connaissé parce que pour Nama, vous avez la carte à l'école, vous avez la droit à la cabote. Mais le Seigneur n'a mis sur la à mon avis déjà. Dans la connu, après son père, c'est mon malade, vous avez dit les frères. Baton sous son Télégana, baton sous son Kosama. Donc, nous avons un frère d'Israël, dans la haute à la Yao, avec un médecin, ce qui a passé pour la Kota, nous avons pas mouillé, à ce moment où à ce moment où à cause de ça, la foule, l'église est comme une petite là. Et encore la banque a dit on a conçu que je serai en Australie pour apporter l'évangile. Mais on va dans un moment Georgette, si les questions de la séminaire, lesquelles la loi nous a on a compris ça peut être ça pour malade, on a laissé. Donc on va se contenter dans l'Afrique, pas la tête, on va se faire des à salir dans la boucle de la quinoa, va dire que ça ça les autres au sabbat. Puisque côté à tout délai, côté à la nationalité ressource. Bon frère. Bon ça fait comme on na yoba, on va comme on dit là, bon ça va pas à quinoa, va congolais, bon ça va devenir ma savoir.
Assemblée de ces de la RDC en Europe. Mais ils ont dit qu'Assemblée de ces ensemble. Est-ce que tu veux comprendre? Que Dieu vous bénisse. Oh, même attaque Ghanéen, attaque Nigérien, attaque Somalien, attaque Libérien, attaque Rwandais, aïe, ils ont quand ils la carte de Samuel. Et comment ils peuvent le Rwanda sur le coup de César? Parce que les aides n'est pas seulement à la communauté de la Congolaise, il est venu faire des rachats à toute tribu, à toute langue, à toute nation. Est-ce que ça va? Il y a un moment à témoigner. Il y a un moment à s'équiper. Ça va mal, il faut que tu aies là-bas. Maintenant, on dit, allez, on se mal. Frère, mon ami, c'est que on est là, on se mal, frère. T'as au cas où on dit, à cas où on dit, ça va mal, on dit, on va faire un moyen. C'est parce que attends, mais tout le temps, on est les deux. Parce que quand il y a un fait, nous sommes sérieux. Et c'est pas comme on dit que la carte de Samuel, oh, bah, tu vas à la sérieux. On va pas sur la tête à la ligne, frère. Oh, il y a des bateaux sur la campagne. Alors, je t'ai montré que le Seigneur, ce peuple-là, maintenant, il donne le dos. Il y aura la destruction de ce peuple. Comme cette destruction se fera, le Seigneur aura les regards vers notre peuple. C'est pourquoi Jésus, quand il monte à haut, mais il ne descend pas en Israël. Il y aura les temps, il faudra descendre. Mais il descend seulement aux gens qui l'ont cru. Les gens qui l'ont cru dans la chambre haute, c'est ceux-là qui proposaient le plan à montagne. Et cette montagne-là a été Pierre et les autres ne sont pas considérés comme Israël. C'est parce que dans Jean chapitre 6, au moment de la campagne de Saïma, Dieu a dit que pour les autres, combien? Ils étaient 70. Combien à Québec? Combien? Bakay. Oh, la Québec, Bakay na Bango. Mais la pauvre Saïd, Bakay na Saïd, Bakay. Mais la carte à mon bec, ceux qui sont allés aussi, avec la Bakay sont à l'étranger. Qui a dit que le peuple d'Amina comme de la Makina, ils sont étrangers, la montagne de la main sur le peuple d'Israël. Il y a un bateau, bazar na coquille, et des corps à Kéhi. Après la soute visite de la montée, face à la limite, à sauter la banque, sur notre sort. Il y a tout le monde qui n'a pas été compté, et le même qui était monté, c'est le même qui était descendu. C'est quoi ma dimanche là-bas? Mais marche à Bango, bateau sous ballon a été. C'est pourquoi il dit que la marche, au cours de la l'église, bateau qui l'a comme on a voté. Attends, on nous sommes en fait, attends, on nous sommes mais il n'y a pas qu'il commence à la mission de mon frère. Ça va dans le Seigneur est avec toi. Même à ta vie, tu café, à ta manière de faire l'été. Mais si tu as le Seigneur, tu as un problème. Parce que Dieu est en train de transporter mon toit à Kélanioso. Et Nathan a porté avec Kélanioso, frère. Pourquoi faire pour l'été? Il a 15 ans de gouvernement parce que tu portes des grands dieux. Les grands dieux donnent aussi les gens les grands dons. Mais ceux qui m'ont apporté pauvre, m'ont apporté médiocre, m'ont apporté exigeant, quand ils écoutent la parole est changer. Tout dans votre société, nous connaissons notre changer. Mon toit après c'est la stabilité, pas la vie de mon toit et mon. Est-ce que tu vois? Mais il y a quand il doit, tu ne peux pas m'aider. Et ils ont refusé de boire, ils ont